Méditation du 8 janvier. Jésus charpentier. N'est-ce pas le charpentier? Marc 6, verset 3. Adolescent, j'ai travaillé quelques étés dans l'atelier de menuiserie d'une petite fabrique de meubles artisanaux. Une partie de mon travail consistait à réparer les rayures et les défauts de certains meubles, ce que faisaient encore les menuisiers à l'époque. Les meubles de nos maisons étaient généralement en bois massif, d'assez bonne qualité, et on en prenait soin parce qu'on les achetait dans l'idée qu'ils dureraient toute une vie. De nombreux meubles étaient transmis d'une génération à l'autre. Certains étaient même fabriqués sur mesure. Aujourd'hui, les modes de vie ont complètement changé. De nos jours, de nombreux meubles sont fabriqués en agglomérés et sont achetés démontés. Ils sont de moins bonne qualité, s'abîment plus vite et ne sont pas réparables. Lorsqu'ils se détériorent, ils sont jetés ou échangés contre d'autres. De ce fait, il n'y a guère plus de menuisiers. Notre société de consommation a dévalorisé d'innombrables objets qui étaient autrefois des produits de première nécessité. Plus rien n'est réparé in situ. Mais j'ai la nostalgie de l'idée de fabriquer des objets qui durent pour toujours et qui, s'ils tombent en panne, valent la peine d'être réparés, parce que cette mentalité touche notre vie quotidienne. Vous n'aimez plus votre partenaire, cette relation est ruinée, cherchez-en une autre. Je regrette l'époque où les meubles étaient fabriqués en bois massif sur place. Je m'accroche encore à la figure du vieil artisan menuisier qui pour certains sentira le vieux comme les meubles des grands-parents. Pour moi, il évoque toujours la sécurité et le sentiment d'appartenance qui semble faire défaut dans un monde où l'effort de préservation des choses et des relations semble de moins en moins important et où peu de choses durent éternellement, comme les plantes de nos meubles usagés. Jésus, le charpentier, me manque. Cet ami qui, sur quelques bois en forme de croix, a fait une réparation qui dure pour toujours. Quelqu'un qui pouvait réparer les choses les plus cassées et brisées de notre existence et les rendre comme neuves. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Comme il a fait sur cette terre lorsqu'il était charpentier, Jésus continue à réparer les vieux meubles que sont nos vies, ne les jetant pas malgré nos défauts, même s'ils semblent inutilisables, et leur donnant une vie nouvelle. Seigneur, aujourd'hui, je veux me donner à nouveau avec tout mon mobilier intérieur cassé. À toi le charpentier qui m'a créé, parce que je sais que tu es toujours prêt à me restaurer avec ton amour infatigable. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.